Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat électoral fédéral 2015 de la télévision communautaire d'Argenteuil. Je me nomme Francis Legault et je serai l'animateur de votre débat ce soir. Je suis aussi l'animateur de l'émission Politiquement Vôtre. Au cours de cette soirée, vous verrez devant vous 4 des 5 candidats qui tenteront de se faire élire députés de la nouvelle circonscription d'Argenteuil-La-Petite-Nation le soir du 19 octobre prochain. Ces candidats sont, par ordre alphabétique, M. Jonathan Beauchamp, du Bloc québécois, Mme Chantal Crête, du Nouveau Parti démocratique, M. Maxime Huppé-Labelle, du Parti conservateur du Canada, et M. Stéphane Lauzon, du Parti libéral du Canada. Audrey Lamarche, candidate du Parti vert du Canada, avait confirmé sa présence à l'émission de ce soir. Malheureusement, elle a contacté l'équipe de la TVC d'Argenteuil aujourd'hui même sur l'heure du dîner pour annoncer son retrait de sa participation à l'émission de ce soir. La TVC d'Argenteuil utilisera cette année un nouveau format de son débat. Chacun des candidats aura d'abord 1 minute pour se présenter à tour de rôle. Le reste de la soirée sera divisé en 4 thèmes qui seront l'énergie et l'environnement, l'économie, le patrimoine et les autres grands enjeux. Pour chacun de ces thèmes, des questions seront posées et les candidats devront répondre à tour de rôle à chacune de ces questions. Ils auront 1 minute chaque fois pour répondre. Pour éviter la cacophonie entre les candidats et pour obtenir des réponses à nos questions, il n'y aura pas de face-à-face entre les candidats. Les questions ont été fournies par les médias et les électeurs de la MRC d'Argenteuil. Il y aura 2 pauses durant la soirée. À la toute fin de l'émission, les candidats auront 2 minutes pour se faire valoir une dernière fois auprès des électeurs. Un tirage au sort a eu lieu avant le début de cette émission pour déterminer l'ordre dans lequel les candidats prendront la parole. Débutons donc les présentations des candidats avec M. Stéphane Lauzon du Parti libéral du Canada. Bonjour à tous, citoyennes et citoyens d'Argenteuil-La-Petite-Nation. Mon nom est Stéphane Lauzon, je suis le candidat libéral de Justin Trudeau. Je suis conseiller municipal à la ville de Gatineau depuis 2009, responsable de plusieurs dossiers d'envergure, dont la présidence des sports, des loisirs, de la vie communautaire, président aussi de la sécurité publique, vice-président des Jeux de la francophonie canadienne. J'ai également participé à plusieurs comités, dont le comité de relance de l'usine papier Résolu, qui a gardé des dizaines et des dizaines d'emplois indirects et directs. Mes racines sont Notre-Dame-de-la-Paix. Ma famille est originaire de la région. Ma grand-mère, native de Grenville, est une des premières femmes impliquées politiquement dans le Parti libéral du Canada. En tant que père de 3 filles, les priorités du Parti libéral du Canada me touchent particulièrement, surtout celle de redonner aux familles de la classe moyenne de baisser leurs impôts. Également, le Parti libéral fera un investissement historique dans les infrastructures. Je veux mettre à profit mon expérience en politique, en administration et en enseignement du milieu communautaire que j'ai acquis depuis plus de 30 ans. Le temps est écoulé. Nous passons maintenant à Mme Chantal Crête du Nouveau Parti démocratique. Bien, bonsoir. Premièrement, j'aimerais remercier la TVC d'Argenteuil pour nous donner l'occasion de pouvoir débattre sur les enjeux de la région. Alors, je me présente, Chantal Crête. Je suis la candidate NPD dans la circonscription d'Argenteuil-La-Petite-Nation. J'ai 51 ans. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis en couple depuis 36 ans. J'ai fait mes études en psychologie. Je détiens un doctorat en éducation spécialisé en développement de l'enfant. J'ai été chercheur et j'ai enseigné à l'Université d'Ottawa et Sherbrooke une dizaine d'années. Je suis dans la Petite Nation depuis 1979. J'ai toujours été très impliquée dans ma communauté. J'ai défendu et fait avancer de nombreux dossiers, tant dans la défense de la justice sociale, la protection du patrimoine et de l'environnement. J'ai aussi œuvré dans le domaine de la promotion de la culture. En 2013, je suis devenue conseillère à Lac-Simon. Je suis une femme d'action. Je suis passionnée, engagée, déterminée. Je veux poursuivre le travail amorcé par la députée sortante Mylène Freeman et je souhaite devenir la prochaine députée d'Argenteuil-La-Petite-Nation. Merci. Merci beaucoup, Mme Crête. Passons maintenant à M. Maxime Huppé-Labelle du Parti conservateur du Canada. Oui, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Mon nom est Maxime Huppé-Labelle et je suis votre candidat conservateur. Je suis natif et toujours résident du merveilleux comté d'Argenteuil-La-Petite-Nation. J'ai un baccalauréat en administration publique et en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Je suis sur le point de terminer ma maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique à l'Université du Québec. Et j'ai été fonctionnaire fédéral depuis 2011. J'ai travaillé notamment dans plusieurs ministères comme analyste politique chargé de l'analyse du budget fédéral. Je me lance avec le Parti conservateur car je crois que les citoyens sont mieux placés que le gouvernement pour dépenser leur propre argent. Les autres partis proposent tous des hausses de taxes et d'impôts pour financer des programmes sociaux démesurés et inefficaces. Par contraste,
Le Parti conservateur du Canada, depuis qu'il est au pouvoir, a réduit les taxes et les impôts 160 fois. Avec moi, vos taxes et vos impôts vont demeurer bas. Merci beaucoup, M. Huppé-Labelle. Passons maintenant à M. Jonathan Beauchamp du Bloc québécois. Bonsoir. D'emblée, j'aimerais remercier la télévision communautaire d'Argenteuil pour l'organisation de ce débat. J'aimerais également saluer les citoyens et les citoyennes d'Argenteuil, la Petite Nation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un natif de la Petite Nation. J'ai également habité à La Chute étant plus jeune. J'ai fréquenté ici l'école Saint-Julien à La Chute. Donc, la région d'Argenteuil, c'est une région que je connais très bien. Au niveau professionnel, je suis un ancien employé du cabinet de Gilles Duceppe à Ottawa. Et donc, le Bloc québécois est un parti que je connais bien aussi. Vous savez, on me demande souvent pourquoi j'ai décidé de me présenter sous la bannière du Bloc québécois. En fait, la réponse est assez simple, c'est que je suis là par conviction, tout simplement. Je crois au plus profond de moi-même que nous, les Québécois, on a tout à gagner à prendre nous-mêmes toutes nos décisions. Tant que nous allons demeurer dans le Canada, on va nous imposer les décisions de la majorité canadienne et cela au détriment du Québec. Je crois qu'avec l'indépendance, le Québec a tout à gagner. Merci. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Nous passons maintenant au premier thème de la soirée, c'est-à-dire l'énergie et l'environnement. Alors, première question de la soirée. L'oléoduc 9B d'Enbridge passe sur le territoire de Saint-André d'Argenteuil. La MRC d'Argenteuil a émis un communiqué le 2 octobre dernier dénonçant la décision de l'Office national de l'énergie d'autoriser l'inversion du flux et l'accroissement de la capacité de pétrole dans cet oléoduc sans que les conditions exigées par la MRC soient respectées. Compte tenu que le processus de participation aux audiences de l'Office national de l'énergie a été considérablement réduit par l'adoption de la loi Omnibus C-38, de quelle façon allez-vous rassurer et accompagner la MRC d'Argenteuil dans ce dossier? Le premier à répondre à cette question est M. Stéphane Lauzon. Effectivement, moi, je résume ça en 2 points. C'est-à-dire, il y a 2 phénomènes importants. Il y a le pipeline Énergie-S en soi et le phénomène d'acceptabilité sociale. Je pense qu'il y a eu un manque flagrant dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on a mal proposé, on a rentré dans la gorge un projet avec lequel il y avait des enjeux importants et on n'a pas consulté la situation. La population. C'est une telle stratégie dont le Canada a besoin. On a vraiment besoin de cette infrastructure pour gérer la consommation efficacement. Et aussi, il faut savoir que 60 de cette efficacité-là qui sont dédiés au transport et au bâtiment. Et puis, le Parti libéral veut développer dans les infrastructures, dans nos parcs industriels. On veut inviter les industries. On a besoin de ça, mais de façon intelligente. Il faut y avoir des garanties. Il faut consulter la population. Il faut travailler avec les acteurs du milieu pour faire en sorte que tous, ensemble, on ait le bon phénomène d'acceptabilité sociale. Merci beaucoup, M. Lauzon. Au tour de Mme Chantal Crête de répondre à cette question. Merci. Mais en fait, moi, je partage entièrement les inquiétudes de la MRC Papineau et de plusieurs citoyens. D'ailleurs, en faisant mon porte-à-porte, les gens m'en ont parlé énormément. Donc, je vais être un appui solide et fort à la MRC d'Argenteuil dans ses revendications. Je suis inquiète au niveau des impacts environnementaux, je suis inquiète au niveau des retombées économiques et je suis inquiète au niveau de l'acceptabilité sociale. Je m'engage à informer les citoyens correctement et de participer à des mobilisations s'il y a lieu pour qu'on soit capable de faire de bonnes revendications sur le projet. On sait que le projet d'Enbridge 9B vient de faire des tests hydrostatiques qui ont été acceptés par Environnement Canada. Donc, c'est inquiétant. Donc, il y a lieu que l'autorisation des travaux vont commencer. Donc, je pense qu'il va falloir se mobiliser par rapport à ce projet-là et tant aussi longtemps qu'on n'a pas un cadre d'évaluation solide qui va nous permettre d'être capable de bien poser nos conditions. Crête, nous allons maintenant passer à M. Maxime Huppé-Labelle. Donc, écoutez, depuis que le Parti conservateur est au pouvoir, on a mis en place une multitude de mesures pour s'assurer de la sécurité des pipelines. Par exemple, on a instauré des nouvelles amendes qui vont être données aux compagnies qui ne respectent pas les lois. On a aussi des obligations pour les entreprises de nommer un agent qui est responsable du pipeline et responsable du transport. On a l'obligation aussi d'un plan d'urgence transparent et public pour les entreprises qui font des pipelines. On a aussi des mesures agressives pour augmenter le nombre d'inspections, doubler les vérifications exhaustives. Donc, moi, je pense que notre position est basée sur la science, n'est pas basée sur des émotions, sur des impressions non fondées, mais surtout véhiculée par des partis qui essaient de faire la politique
sur ce dossier-là, alors qu'il n'y en a pas de danger pour les gens. L'Office national de l'énergie, on a totalement confiance en son travail. Et si on autorise le renversement du pipeline, moi, je suis totalement derrière cette décision-là. Et puis, le jour qu'on pourra me dire qu'on peut vivre sans pétrole, le jour où vous conduirez un véhicule électrique, là, on pourra parler. Merci, M. Huppé-Labelle. Autour de M. Jonathan Beauchamp de répondre à cette question. Vous savez, le Bloc québécois, c'est le seul parti qui s'oppose fermement à transformer le Québec en autoroute du pétrole. L'inversion du flux, c'est très dangereux, c'est un vieux pipeline. On a vu ce que ça donnait dans d'autres pays. Les inversions des pipelines, c'est quelque chose qui peut être très néfaste pour l'environnement et pour notre écologie. Le fédéral, il faut oublier, il doit être à l'écoute des MRC, il doit être à l'écoute de la population, il doit être à l'écoute des municipalités, il doit travailler main dans la main avec les municipalités pour ce genre de projet-là. Vous savez aussi, le Bloc québécois, on croit qu'au lieu de miser sur le pétrole, comme le font les conservateurs, on doit préparer la sortie du Québec du pétrole tranquillement. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ça doit se faire progressivement. Et nous, on va travailler dans ce sens-là, au Bloc québécois. Merci beaucoup, M. Beauchamp. D'un pipeline à l'autre, prochaine question. En sachant qu'un déversement de pétrole dans la rivière des Outaouais et la rivière du Nord pourrait avoir des répercussions sur les sources d'eau potable du Grand Montréal ainsi que sur la biodiversité exceptionnelle du secteur de la baie de Carillon, en sachant que de nombreuses entités municipales affirment que ce projet générera peu ou pas d'emplois locaux, et en sachant également que l'évaluation des impacts de l'exploitation des sables bitumineux ne sera pas incluse dans les études et les analyses du projet, que pensez-vous du projet d'oléoduc Énergie-Est de la compagnie TransCanada, dont le tracé préliminaire parcourt les villes de Lachute et de Saint-André d'Argenteuil? Madame Crête, vous êtes la première à répondre à cette question. Bien, merci. En fait, dans la municipalité d'Argenteuil et la ville de Lachute, on parle de 17,7 km qui seront couverts par cet éoliduc-là, qui effectivement va mettre en danger notre nappe phréatique. On sait qu'1 litre de déversement de pétrole peut contaminer jusqu'à 1 million de litres d'eau souterraine. Alors, nous, au Parti NPD, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de cadre environnemental solide. Les conservateurs l'ont passablement affaibli. Ils ont affaibli la loi sur les pêches, ils ont affaibli la loi sur les espèces en péril, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les grandes pétrolières de recevoir le sceau d'acceptabilité de la part de l'Office national de l'énergie. Donc, nous, notre priorité, c'est de remettre en place un processus environnemental solide et crédible qui va nous permettre de tenir compte des impacts environnementaux en aval et en amont et de tenir compte de l'accroissement de production de pétrole, de sable bitumineux si effectivement il y avait un éléoduc, et aussi de prendre en compte l'acceptabilité sociale. Merci, Mme Crête. La parole est à M. Maxime Huppé-Labelle. Mais comme je disais tout à l'heure, le jour où les gens vont pouvoir se promener, tout le monde en véhicule électrique, je me rends compte que ce soit Mme Crête ou que ce soit ici M. Beauchamp, tous deux ne possèdent pas de véhicule électrique, mais possèdent un véhicule qui marche au pétrole, qui marche à l'essence. Donc, on en a besoin de pétrole pour fonctionner dans notre économie. Et puis, il faut que ce pétrole-là passe en quelque part. Et si il doit passer en quelque part, il faut que ce soit fait avec les mesures environnementales les plus sécuritaires. Ce qu'on a déjà fait avec l'Office national de l'énergie, qui a fait un travail très crédible, basé sur la science, pas basé sur des émotions, des impressions pour faire peur aux gens ici d'Argenteuil, à Saint-André d'Argenteuil, par exemple. Donc, ce que je comprends, c'est que le NPD a décidé de faire de la petite politique sur un dossier qui était très bien géré de la part des conservateurs. Ils se sont mobilisés peut-être un petit groupe là, de gens qui font la brosse camarade à l'intérieur ici. Bravo pour vous, vous avez fait un bon travail. Mais moi, je pense que c'est une bonne décision qu'on a prise ici au Parti conservateur responsable. Merci. Merci, M. Huppé-Labelle. Autour de Jonathan Beauchamp. Ce que le candidat conservateur ne semble pas comprendre, c'est que le pétrole qui va être destiné à l'oléoduc d'énergie de TransCanada n'est pas destiné à la consommation au Québec, très peu, premièrement, et pas destiné au raffinement non plus au Québec. Donc, le Québec a tout à perdre dans ce dossier-là. Faut oublier, comme l'a mentionné l'animateur, c'est qu'il y a une étude de la communauté métropolitaine de Montréal qui est sortie qui démontrait que, advenant un bris dans l'oléoduc, l'eau potable de Montréal pourrait être contaminée au complet en moins de 12 heures. Donc ça, c'est inacceptable. Et on a également démontré qu'il pourrait y avoir plus d'1 milliard de dollars qui seraient dépensés dans un futur nettoyage en cas de bris. Il ne faut pas oublier également, le Bloc québécois, comme je l'ai mentionné, c'est le seul parti qui s'oppose fermement à tout l'oléoduc. Le NPD, un discours ici au Québec, un autre discours dans le restant du Canada. On l'a vu récemment avec Mélodie Lépine, candidate dans Fort McMurray, qui fait campagne avec des chandails écrits « We love tar sand », on aime les sables bitumineux. Il y a également eu une manifestation récemment à Mascouche. Il y avait seulement les députés des candidats du Bloc québécois, aucun candidat du NPD. Donc ça démontre très bien dans ce dossier-là. Merci, M. Beauchamp. M. Lauzon, à vous la parole.
Oui, encore une fois, je suis encore impressionné d'entendre notre candidate, Mme Craig, qui nous dit encore une fois que la faveur populaire ne veut pas d'oléoduc et elle dit encore, à l'encontre de son parti, qu'elle ne veut pas d'oléoduc. C'est pas les lignes du parti que son chef démontre. Il va falloir qu'elle révise ses lignes parce que la possibilité d'avoir un oléoduc fait partie des lignes des néo-démocrates. Moi, j'ai parlé avec le maire, les 2 maires concertés des deux villes que vous avez mentionnées. Les 2 maires ne m'ont jamais parlé que c'était n'est pas nécessaire à développer les parcs industriels. Sans ça, il faut développer à partir du gaz qui passe là. C'est faux de dire qu'ils sont seulement de passage. On veut les utiliser, on veut développer. Si c'est seulement qu'une voie de passage, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vois ça comme une opportunité d'utiliser ce pétrole-là pour en faire des investissements et du profit et créer des emplois. Merci, M. Lauzon. 3e question dans la catégorie énergie et environnement. Dans Argenteuil, on estime que près de 70 % des résidences qui ont des installations septiques défectueuses sont évaluées à moins de 100 000 $. On peut donc présumer que ces résidents n'ont pas tous les moyens financiers pour rendre conformes leurs installations septiques vieillissantes et mettent ainsi en danger des lacs et des rivières. Il s'agit d'une problématique qu'on retrouve dans les milieux ruraux à travers le Canada. Plusieurs instances, comme la Fédération canadienne des municipalités, réclament que le gouvernement fédéral élabore une stratégie nationale de financement pour soutenir les propriétaires qui doivent remplacer leurs installations septiques. Que proposez-vous pour aider à régler ce problème? Monsieur Maxime Huppé-Labelle, vous êtes le premier à prendre la parole. Bien, écoutez, je suis très heureux que vous ameniez cette question-là du côté de l'énergie et de l'environnement. Je pense que c'est très préoccupant pour les lacs et les cours d'eau ici, là, dans Argenteuil, surtout dans le coin de Gore, à Harrington, ce coin-là. Il y a beaucoup de déversements directement dans les lacs. Puis c'est dû à des fosses septiques défectueuses. J'ai rencontré le préfet de la MRC d'Argenteuil à ce sujet-là, Scott Pierce, qui est d'ailleurs un ancien candidat du Parti conservateur et qui a lui-même proposé cette motion-là là, pour qu'on fasse en sorte d'investir dans les fosses septiques. C'est un dossier que je m'engage à prendre sur mes épaules puis à porter à Ottawa, faire tout mon possible pour qu'on puisse débloquer ces fonds-là puis donner le plus de support possible aux gens pour refaire leurs fosses septiques. Puis c'est très, très important pour la préservation des lacs. Donc, on le dit souvent, là, les conservateurs et commerciaux à l'environnement, c'est tout à fait faux. On a un très bon bilan environnemental et puis on le démontre aujourd'hui encore en appuyant un projet qui, selon moi, est très, très positif pour Argenteuil-la-Petite-Nation. Merci beaucoup, M. Huppé-Labelle. Autour de M. Jonathan Beauchamp. Vous savez, moi, j'habite également dans une municipalité qui ne possède pas de système d'égout, une municipalité qui fonctionne entièrement avec des fosses septiques, donc je connais très bien le problème. Beaucoup de citoyens dans ma propre municipalité m'en parlent. Vous savez, il existe dans d'autres pays des programmes pour décontaminer et pour offrir un service aux citoyens par rapport aux fosses septiques. Au Bloc québécois, on s'engage. L'environnement, ça nous tient à cœur. Au Québec, on sait que l'environnement fait partie de la culture. Ici, c'est très, très important. Donc, on s'engage à étudier ce qui se fait ailleurs pour pouvoir importer un modèle et également, il ne faut pas oublier la décontamination qui est un enjeu fort intéressant également parce que c'est très bien de changer les fosses septiques, mais il faut également contaminer et on s'engage à s'attaquer à ces 2 dossiers-là. Merci beaucoup, M. Beauchamp. M. Lauzon, à vous la parole. Oui, effectivement, c'est dans les cordes du Parti libéral. Nous voulons investir dans l'énergie verte. Nous voulons être présents sur le côté environnemental. Nous allons ajouter une enveloppe de 60 milliards dans les infrastructures directes. Et moi, je m'engage, étant donné qu'on a une circonscription assez particulière, avec tout près de 41 municipalités, dont plusieurs petites municipalités sont de 1000 habitants et moins qui ont ce problème-là. Écoute, notre bureau va offrir un guichet unique pour arriver à des fins, pour aider les municipalités, aider les résidents avec des subventions quelconques. Il y a toutes sortes de programmes qui ont existé dans le passé qui est venu en aide, soit pour les habitations, soit pour la rénovation, ou soit qui venait du gouvernement du Québec. Je m'engage effectivement à travailler sur ce dossier dès le 20 octobre. C'est une préoccupation très importante. Aussi, il faut ajouter le phénomène de décontamination à l'intérieur de ce phénomène de fosses septiques. Merci, M. Lauzon.
Autour de Mme Chantal Crête. Bien, merci. Alors, moi, je suis surprise de voir le candidat conservateur qui insiste sur le fait qu'il s'engage à travailler très fort sur ce dossier-là, parce que la députée sortante, Mylène Freeman, avait présenté un projet de loi, le projet M400, qui était justement à cet effet-là, pour aider à financer justement les propriétaires de maisons ici dans la région qui doivent mettre aux normes leur système septique afin de protéger l'environnement pour qu'ils aient droit à du financement. Et cette motion-là a été rejetée par les conservateurs. Alors, c'est évident que c'est important. Il faut augmenter les transferts aux provinces. Et moi, je suis fière que mon parti a choisi de faire un transfert direct aux municipalités par le biais de la taxe d'assises sur l'essence. Donc, les municipalités reçoivent déjà un montant de la taxe que nous, on paie sur l'essence actuellement. Donc, ils reçoivent un certain montant pour financer leur infrastructure. Alors, nous, on va augmenter de 1 sou le transfert qu'ils percevaient actuellement pour faire en sorte que les municipalités aient justement un financement qu'ils peuvent dépenser à leur guise. Merci, Mme Crête. Passons maintenant à la dernière question de la thématique énergie et environnement. Le Canada s'est retiré à la fin de 2011 du protocole de Kyoto pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, qui inclut le gaz CO2, le gaz carbonique. Selon la base de données EDGAR de la Commission européenne, le Canada a émis en 2013 près de 15,7 tonnes de CO2 par habitant. Sachant que la majorité du CO2 provient des énergies fossiles, croyez-vous qu'il serait important pour vous d'agir dans ce dossier? Et si oui, que comptez-vous faire? Monsieur Jonathan Beauchamp, vous êtes le premier à répondre. Vous savez, comme je l'ai mentionné tantôt, au Québec, on sait que l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le Québec, c'est la province la plus performante au niveau des changements climatiques au Canada. On le sait que, par exemple, si le Québec avait été un pays, on aurait pu vendre des crédits de carbone à l'étranger, on aurait pu s'enrichir avec notre côté plus environnemental. Vous savez, on a parlé des 2 oléoducs, mais il y a aussi le projet de transport de pétrole qui va également engager plus de gaz à effet de serre dans l'environnement. On parle de transporter du pétrole par train qui doit traverser le Québec jusqu'à Belle-Dune, au Nouveau-Brunswick. Ces trains-là, ce sont de véritables bombes sur rail. Encore une fois, au lieu de refuser ce projet-là, le trio du Bloc canadien, un peu Trudeau et Molkel, se range encore une fois du côté des pétrolières. On a vu ce qui s'est passé à lac Mégantic, donc on ne veut pas que ça se reproduise. Donc on a tout à perdre. Il faut commencer, comme je l'ai mentionné, à sortir du pétrole. On peut et on doit barrer le chemin à ces projets-là au Québec et c'est pas vrai qu'on va y arriver en votant pour un des 3 partis du Bloc canadien. Nous, au Bloc québécois, on s'engage à se battre fermement contre ces projets-là. Merci beaucoup, M. Beauchamp. La parole est à M. Stéphane Lauzon. Oui, nous, les libéraux, allons respecter l'engagement que nous avons pris lors du G20 à ce sujet-là. Et ce, à moyen terme. Nous allons supprimer graduellement toutes les subventions qui seront accordées à la production de combustibles fossiles. De concert avec les États-Unis, le Mexique, on entend, sur l'énergie propre et l'environnement, nous allons reviser tous les processus d'évaluation expérimentale. À partir du jour 1, il faut introduire de nouveaux mécanismes. C'est très important de travailler en concert, encore une fois, avec tous les acteurs du milieu dans ce domaine-là. Il faut inclure le gouvernement du Québec, il faut écouter nos environnementalistes, il faut aussi ramener nos experts qui vont venir nous expliquer la façon de faire. Nous ne sommes pas un gouvernement qui connaît tout, mais nous sommes un gouvernement qui sera à l'écoute, surtout dans où ce que ça peut toucher un effet négatif pour l'environnement. Merci, M. Lauzon. Autour de Mme Chantal Crête. Bien, un des premiers gestes que va poser un gouvernement NPD, c'est de se présenter en tant que premier ministre à la conférence de Paris avec le plus beau plan de réduction de gaz à effet de serre de tous les partis politiques qui sont ici. Donc, nous, on s'entend à réduire de 80 % sous le niveau proposé en 1986 d'ici 2050, donc de réduire nos émissions de 80 % et d'ici 2025 de les réduire de 34 %, excusez-moi. Alors, on veut aussi instaurer un système de plafonnement ou d'échange qu'en anglais on appelle le cap and trade, qui va permettre de tarifier les émissions de carbone à travers le Canada. Et on va annuler les subventions aux grandes pétrolières. On va travailler à réduire notre dépendance aux hydrocarbures. On va supporter le développement de l'énergie verte. Et puis, on va restaurer la réputation du Canada à l'international pour faire en sorte qu'on soit reconnu comme un leader sur le plan environnemental.
Merci, Mme Crête. Monsieur Huppé-Labelle? Ben, tout d'abord, je tiens encore à souligner l'hypocrisie de ce côté-là. Mme Crête conduit un véhicule qui émet des GES, est prêt à facilement se permettre avec son salaire de professeur à l'université de s'acheter un véhicule électrique. C'était responsable. Si les bottines suivaient les babines, on ferait ce choix-là du côté de Mme Crête. Mais pour Mme Crête, bon, les émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour... c'est pas bon pour tout le monde, mais c'est bon pour elle. Ce qu'elle a mentionné aussi, puis elle l'appelle pas ça comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle, une taxe sur le carbone. C'est ça le plan du NPD et du Parti libéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous, au Parti conservateur, on est le premier parti, on est le seul parti à avoir réduit l'émission, les GES, les gaz à effet de serre, d'avoir réduit l'émission de ces gaz-là au Canada, puis ça, sans augmenter les taxes et les impôts. On peut faire les deux. On peut avoir une politique fiscale qui est intéressante pour les gens, puis on peut avoir un environnement en santé. Au Parti conservateur, on est capable de vous livrer les deux. Merci beaucoup, M. Huppé-Labelle. C'est ce qui conclut notre premier bloc. Nous enchaînons maintenant avec le deuxième thème, l'économie.